Donc, Madame Simon, le document que vous nous proposez témoigne d'une ambition éducative avec des projets importants pour les domaines du sport, de la culture, du vivre ensemble ou encore de l'inclusion. Cependant, plusieurs éléments nous interpellent. D'abord, le manque d'indicateurs d'évaluation qui soient suffisamment clairs. Nous avons des intentions, des fiches projets, mais pas assez de visibilité sur les objectifs, qu'ils soient quantitatifs et qualitatifs. On a du mal à mesurer l'impact réel du plan Mercredi notamment et des actions contre le harcèlement. Ensuite, l'absence de moyens financiers qui soient directement associés à ce PEDT, puisqu'il n'est donné aucun chiffrage, aucune ventilation budgétaire prévisionnelle, ni engagement pluriannuel. Or, sans moyens, les ambitions peuvent parfois rester des intentions. Enfin, et c'est une proposition constructive que fait notre groupe, pourquoi ne pas associer un comité de suivi pluraliste au PEDT? Il pourrait évidemment intégrer les représentants de la majorité, mais aussi ceux de l'opposition. Nous ne savons pas si c'est le cas des parents d'élèves, des enseignants, des animateurs, qui pourraient suivre ensemble la mise en œuvre et faire remonter les besoins. On propose également d'intégrer davantage des dimensions qui sont encore très peu visibles dans ce PEDT. Tout d'abord, la sobriété numérique face aux enjeux éducatifs du numérique et la surexposition des jeunes aux écrans. Et enfin, ce que nous appelons l'éducation à l'environnement au quotidien, au-delà des jardins pédagogiques, via une approche plus globale dans les pratiques scolaires et périscolaires. Je ferai référence notamment au zéro déchet, à la mobilité douce. Pour toutes ces raisons, évidemment, nous allons soutenir ce PEDT renforcé, mais nous resterons vigilants sur le pilotage et sa transparence. Je vous remercie. Donc en fait, l'évaluation a été faite sur le précédent, mais quand vous dites, quand vous mentionnez le fait d'associer les partenaires, ils sont associés, puisque quand on a fait les réunions avec elles, on leur a présenté. En ce qui concerne en fait les budgets, il y a une partie du PEDT, en fait, c'est sur le budget des centres de loisirs. Et il y a aussi des actions spécifiques qui sont menées interservices, par exemple pour tout ce qui est lié au sport ou à la citoyenneté, ou des budgets spéciaux. Vous avez mentionné le harcèlement. On a débloqué en fait un budget spécial pour qu'un formateur en fait vienne former tous les directeurs donc des centres de loisirs sur plusieurs jours. Avec Monsieur le maire, on a participé à une de ces séances de formation. Donc en fait, il y a du budget qui est fixe et puis il y a des budgets en fait qui sont complétés. En ce qui concerne, quand vous parlez en fait de la dimension sobriété numérique, effectivement, elle n'est pas au sein du PEDT, mais par contre, des actions sont menées du côté de ma collègue Joëlle Devos par rapport à la journée en fait sans écran, où tous les, voilà, aussi bien les petits que les grands sont associés au cours d'une journée. Et sur les autres éléments en fait que vous, vous mentionnez, oui, fin 2027, il est toujours possible en fait de présenter la ventilation budgétaire, mais les moyens sont là. Quand on travaille avec Moutai, il y a une contribution. Quand on travaille avec le club de tennis, qui est donc un partenaire local, il y a aussi une contribution. Donc voilà, il y a vraiment des moyens en plus. Merci.